Merci Sylvie, merci Jérémy. Salut Noé. Ça va Noé? Ouais? On a Noé en avant, puis on a Noah en arrière. Amen. Amen. Vous savez que la parole de Dieu dit que la vie éternelle, c'est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu. Amen? Amen. Et une façon de le connaître, c'est quoi? C'est de s'abandonner à lui. Plus on s'abandonne à Dieu, plus on connaît sa présence. Plus on connaît sa présence, plus on est attiré vers le haut. Hein? Amen? J'ai attiré vers le haut, mais il est là présent au milieu de nous, ici-bas. Hein? C'est une image. Quand on dit attirer vers le haut, hein, on est attiré vers le seul vrai Dieu, le Seigneur, l'Éternel. On est attiré vers lui, vers le ciel. Amen. Amen. On va passer dans la parole de Dieu. J'espère prendre juste mon temps ce matin parce que je vais essayer de suivre mes notes pour pas trop dépasser mon temps. Je dirais qu'on le sait d'avance, hein, quand on va être long. En tout cas, moi, je le sais. Je vais vous inviter à tourner dans Hébreux au chapitre 5. On va lire une partie du chapitre 5 puis le début du chapitre 6 ce matin, dans Hébreux. Le Seigneur m'a donné ça il y a quelques semaines. Ça m'a vraiment impacté d'une façon profonde, d'une façon puissante par rapport à ces versets-là. On lit dans Hébreux chapitre 5, à partir du verset 11. Attendez, il y a plusieurs versets, on va mettre des lunettes ce matin. À partir du verset 11, on lit ici, « Nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivés à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, celui qui est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. En effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés, il est impossible de les emmener une nouvelle fois à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Lorsqu'une terre arrosée de pluie fréquente produit des plantes utiles à ceux pour qui elle est cultivée, elle reçoit de Dieu sa part de bénédiction. Mais si elle produit des ronces et des chardons, elle est jugée sans valeur, bien près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. En effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour.
Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Et nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. Prions ensemble ce matin. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole ce matin. Cette parole qui est de toi, Seigneur. Cette parole qui est la vérité, Seigneur, qui nous est gardée et consignée dans ta parole, dans les saintes écritures qui sont les tiennes, afin que nous puissions mieux te connaître, afin que nous puissions mieux nous abandonner à toi, afin que nous puissions arriver à cet héritage éternel que tu veux pour nous et pour chacun de nous, pour nos vies, Seigneur. Seigneur, que ton Saint-Esprit lui-même nous enseigne toutes choses concernant cette parole ce matin. Que ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu, touche les cœurs, Seigneur, et enseigne chacun de nos cœurs, Seigneur, même ceux, Seigneur Dieu, qui n'en sont encore qu'au lait, Seigneur. Seigneur, je te prie que tu agisses puissamment, Seigneur. Et comme tu nous dis aussi dans ta parole concernant ces temps de l'Église que nous vivons, Seigneur, où tu nous as envoyé ton Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, que ton Saint-Esprit lui-même nous enseigne toutes choses, Seigneur, afin que nous puissions être affermis dans notre foi en toi, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur Dieu, marcher dans cette vérité qui peut nous rendre complètement libres dans nos vies, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message ce matin « La nouvelle route de la foi ». Vous savez, dans le livre des Hébreux, l'épître aux Hébreux, que dans le passage, pas juste le passage, mais dans toute l'épître aux Hébreux qu'on vient de lire, nous trouvons 5 avertissements. 5 avertissements en ce qui concerne notre salut en Jésus. Le premier avertissement, on le trouve dans Hébreux chapitre 2, dans le verset 1 à 4, qui nous dit de prendre garde à la parole de Dieu. Le deuxième se trouve dans le chapitre 3, dans les versets 12 à 14, qui nous dit de ne pas s'endurcir dans l'incrédulité. Le troisième avertissement se trouve dans Hébreux toujours, le chapitre 5, verset 11, aller jusqu'au chapitre 6, verset 12, que nous allons voir ce matin, et qui nous dit que la maturité dans la foi affecte l'assurance qu'on peut avoir de notre salut dans nos vies. Quatrièmement, comme quatrième avertissement, on le trouve dans Hébreux chapitre 10, dans le verset 26 à 31, qui nous dit de ne pas rejeter Christ pour nos vies. Et le dernier avertissement qu'on trouve dans Hébreux 12, dans le verset 25 à 29, lui nous dit à nouveau de prendre garde à la parole de Dieu. Maintenant, dans Hébreux chapitre 6, dans le verset 11 et 12, nous avons lu « Nous désirons que chacun de vous fasse preuve du même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance. Ainsi, vous ne vous relâcherez pas, mais vous imiterez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. » Alors, dans ce texte ici, la parole nous fait comprendre que l'assurance de notre salut est affectée selon notre maturité dans la foi. Et vous savez, pour s'affermir dans la foi en Jésus, un chrétien doit cesser de tourner en rond. Ça vous arrive-tu, dans votre relation avec Jésus, des fois, de tourner en rond dans votre vie? Il y en a qui lèvent la main, mais on pourrait tous lever la main. Parce qu'on a tous des moments dans notre vie où on est un peu ébranlé dans notre foi, où on est un peu ébranlé dans l'assurance de notre salut, où on se met des fois à tourner en rond dans notre vie. Mais qu'est-ce qu'un chrétien qui tourne en rond? Hein? C'est quoi un chrétien qui tourne en rond dans sa vie? On lit dans Hébreux chapitre 6, dans le verset 1 et 2, on lit ici « C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie,
tendons vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Alors, nous avons ici toutes les principales doctrines du plan de salut de Dieu pour nos vies, les doctrines de base qui nous assurent vraiment notre salut en Jésus-Christ. Mais un chrétien qui tourne en rond, c'est un chrétien né de nouveau qui remet toujours en doute l'assurance de son salut. Et qu'est-ce qu'il fait quand il met en doute l'assurance de son salut? Quand il n'arrive pas à accepter le fait qu'il peut encore pécher dans sa vie, son assurance d'être sauvé est ébranlée. Oh! Je suis vraiment un enfant de Dieu, moi, là. Comment ça se fait qu'est-ce que j'ai fait encore? Tu sais? Et qu'est-ce que ce doute produit dans sa vie? Il est incapable de progresser. Il se met à tourner en rond. Au lieu de progresser et d'avancer dans sa foi, au lieu d'avancer, de grandir en maturité dans sa foi, dans sa relation de foi en Jésus, il se met à tourner en rond parce qu'il doute de son salut. Il se met à tourner en rond au lieu de progresser. Et comme enfant de Dieu, le croyant né de nouveau qui tourne en rond, il revient au fondement de la foi en Dieu comme le fait un nouveau qui se convertit en Jésus. Il revient au début. Alors, plutôt que de confesser ses manquements au Seigneur pour être pardonné, pour être purifié de ses faiblesses et de continuer à avancer vers sa maturité dans sa foi en Dieu, alors celui qui met en doute son salut cherche à revenir en arrière. Et il cherche à revivre à nouveau les premières expériences de sa conversion. Donc, comme on vient de le lire dans Hébreux au chapitre 6 et au verset 1 et 2, il cherche à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, à reposer le fondement de la foi en Dieu, à reposer le fondement de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, le fondement de la résurrection des morts et du jugement éternel. Il tourne en rond, puis il essaie toujours de revenir au début, puis de recommencer, puis de revenir au début, puis de recommencer, et ce, à chaque fois qu'il peut mettre en doute son salut en Jésus-Christ. Il se questionne sur sa vraie repentance. Il se questionne sur sa relation avec Dieu, sur le fait, est-ce que je crois vraiment en Dieu? Est-ce que je me suis vraiment repenti? Puis il met en doute son salut, puis il essaie de revenir encore sur les mêmes bases de foi. Alors, toutes ces anciennes expériences de conversion du croyant qui tourne en rond dans sa foi en Jésus sont décrites dans les versets qui suivent. Qu'est-ce qui arrive quand il tourne en rond? Dans Hébreux au chapitre 6 et au verset 4 et 5, on lit en effet, ils ont été éclairés, ils ont goûté aux dons célestes, ils ont eu part au Saint-Esprit, ils ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir. Ils ont goûté à tout ça, mais ils essayent de revenir encore à ces choses-là. Maintenant, mettre son salut en doute après avoir fait ces expériences lors de leur conversion à Jésus dans leur vie, ça peut entraîner des risques périlleux pour ces croyants-là. Ça peut entraîner des risques qui sont périlleux. Dans Hébreux 6.6, Hébreux 6.6 nous donne une précision concernant ce désir de revivre à nouveau leur expérience de conversion. Qu'est-ce qui arrive quand on a ce désir de revivre ces expériences de conversion? On lit, il est impossible de les emmener une nouvelle fois à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Alors, on lit ici qu'il est impossible pour un croyant en Jésus qui est déjà né de nouveau, qu'il puisse naître de nouveau une deuxième fois. C'est impossible. Si tu es né de nouveau une fois, tu ne peux pas naître de nouveau une deuxième fois. Et pourquoi est-ce impossible?
c'est qu'il faudrait que Jésus soit à nouveau crucifié pour eux. Mais pourquoi crucifier Jésus à nouveau pour un croyant déjeuner de nouveau en Jésus? Pourquoi? Suivez-moi bien ici, là, c'est important. Dans Hébreux 10,14, Hébreux 10,14 nous dit, en effet, par une seule offrande, Jésus a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Vous me suivez, là? Alors, s'il a accompli tout ça parfaitement, pourquoi il faudrait le crucifier de nouveau? Aucune raison. Il a tout accompli parfaitement, et même si nous sommes encore des pécheurs, c'est pas parce qu'il n'a pas tout accompli parfaitement. Si nous sommes encore des pécheurs, c'est parce que nous sommes encore dans notre chair de faiblesse. Et même si nous sommes encore dans notre chair de faiblesse, Jésus a tout accompli de façon à ce qu'on se rende à l'héritage promis pour la vie éternelle. Amen. Alors, vous me suivez là-dessus, là? Douter de son salut après avoir goûté aux expériences célestes de la foi en Jésus, c'est comme mettre en doute la perfection du sacrifice de Jésus pour ton salut. C'est aussi simple que ça. Alors, vous savez, il est impossible de naître de l'Esprit une deuxième fois. Il est aussi impossible de naître de l'Esprit une deuxième fois qu'il est impossible de naître une deuxième fois du sein de notre mère à la vie dans ce monde. Dans Jean 3,4, on connaît tous cette question qui a été posée à Jésus où Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Et, savez-vous quoi? Dans Hébreux 6,6, Hébreux 6,6 nous donne la même réponse concernant la nouvelle naissance en Jésus par l'Esprit. Il est impossible de renaître de nouveau de l'Esprit lorsque nous avons déjà mis notre foi en Jésus pour notre salut. On est des enfants de Dieu, on est nés de l'Esprit, on ne peut pas refaire la même expérience juste pour avoir une meilleure assurance de notre salut. Non, on l'est déjà. Alors, le doute qu'on peut avoir concernant notre salut vient de notre manque de foi en Jésus et non pas d'un manque de la part de Jésus qui, lui, nous sauve parfaitement. Dans Hébreux 9,12, nous lisons que Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Et écoutez ce que ça dit. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel. Est-ce qu'on peut dire Amen? C'est la parole de Dieu ici. C'est pas un commentaire de votre pasteur, c'est la parole de Dieu qui dit que Jésus nous a rachetés, il nous a obtenu un rachat éternel. Son sacrifice pour nos vies est parfait pour nous pardonner de tous nos péchés passés, nos péchés présents et même pour nos péchés que nous pourrions encore commettre. C'est déjà tout pardonné à la croix. C'est déjà tout réglé à la croix. Alors, la solution à nos faiblesses, ces faiblesses qui nous entraînent encore à pécher, n'est pas de revenir à nouveau à nos premières expériences de notre conversion à Jésus pour les revivre. Absolument pas. La solution que nous avons dans la foi en Jésus lorsqu'il nous arrive encore de tomber est de reconnaître humblement que nous sommes encore des pécheurs et de lui confesser nos péchés. On lit dans 1 Jean, chapitre 1, dans le verset 9, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Amen. Mettre en doute notre salut, lorsque nous avons goûté aux gloires célestes que Dieu nous accorde en Jésus, bien, ça ouvre la porte à l'ennemi de nos âmes. C'est ça que ça fait. Ça rouvre la porte à l'ennemi de nos âmes. Et vous savez, le doute, c'est le contraire de la foi. La foi nous vient de Dieu, vrai? Et de qui pensez-vous le doute peut venir? Il vient du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne nous a pas appelés à douter,
Dieu nous a appelés à marcher par la foi. Et la foi vient de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, quand ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Dans Hébreux 11:6, on lit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Alors, vous savez, le diable n'a pas besoin de nous inciter au péché pour nous briser dans notre communion avec Dieu dans nos vies. Il n'a pas besoin de nous inciter au péché. On est déjà des pécheurs. Qu'est-ce qu'il fait le diable? Savez-vous que l'arme la plus efficace du diable pour nous séparer de Dieu dans notre relation avec lui en Jésus, c'est de nous emmener à douter de notre salut. Il ne cherche pas à nous faire douter de la grâce de Dieu que nous avons en Jésus, puisqu'on a même déjà goûté aux gloires célestes de la grâce de Dieu dans nos vies. Mais ce que le diable fait, c'est de nous faire douter de la sincérité de notre repentance pour notre péché. Et c'est ce qui nous pousse à vouloir revivre encore notre nouvelle naissance. Peut-être que je ne me suis pas bien repenti, peut-être que je n'étais pas assez sincère dans mon cœur, peut-être que je n'ai pas vraiment cru à Dieu à ce moment-là, peut-être que c'était juste dans ma tête et je n'étais pas descendu dans mon cœur. Puis les peut-être, il y en a plein de peut-être. Il y en a plein de peut-être. Mais ça, c'est toute la semence de doute du diable dans nos cœurs. Parce que ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Le diable nous suggère même d'être des pécheurs impardonnables. Le diable nous suggère même d'être des pécheurs indignes de Dieu. C'est vrai, hein? N'est-ce pas? Lorsque ces doutes commencent à prendre place dans nos cœurs, qu'est-ce qui arrive? La confusion vient, elle aussi, s'installer. La confusion s'installe. Et lorsque la confusion vient s'installer, le diable embrouille notre intelligence et le doute vient nous aveugler dans notre discernement des choses. Même qu'on lit la parole, puis tout ce qu'on voit, c'est « je suis pécheur, je suis condamné ». Non, non, non. Tu es un enfant de Dieu, tu as vécu la nouvelle naissance. Dieu a accompli un salut parfait pour un rachat éternel de toi. Tu es un enfant de Dieu. Tu es encore un pécheur. Confesse ton péché, puis Dieu te pardonne, puis c'est fini. Puis on avance encore. Amen. Amen. Alors, quand ces doutes commencent à prendre place dans nos cœurs, la confusion vient s'installer, puis quand la confusion s'installe, le diable vient tout embrouiller. Il vient embrouiller notre intelligence et le doute vient vraiment aveugler notre discernement. Et c'est là que nous retombons au biberon spirituel dans notre foi. C'est comme si on y pris pour recommencer, ou ce qu'on tourne en rond, le temps qu'on serait en ligne encore pour avancer encore dans notre vie, pour progresser encore dans notre relation de foi avec Dieu dans nos vies. Dans Hébreux chapitre 5, dans le verset 11 et 12, la deuxième partie du verset 11, le verset 12 nous dit « Vous êtes devenus lents à comprendre, alors que vous devriez, avec le temps, être des enseignants. Vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivé à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. » Pourquoi? Parce que dans nos doutes, on n'est pas capable d'apprendre la nourriture solide. Non, non, Jésus a accompli un sacrifice parfait pour toi. Ouais, mais je suis un pécheur, je suis condamné devant Dieu. Ah ouais? Bon, laquelle des deux vérités qu'il faudrait croire? Hein? La parole de Dieu n'est pas difficile à comprendre lorsque nous demeurons fermes dans notre foi en Jésus. Elle l'est seulement pour ceux qui laissent le doute prendre place dans leur cœur. Et cette épître, vous savez, a été écrite à des Juifs convertis à Jésus qui commençaient à mettre en doute leur salut. Quand est-ce qu'on met en doute notre salut? Quand les choses vont pas bien dans notre vie. Hein? On traverse des déserts, des fois on rencontre d'opposition,
Puis entre ça, ben, on est toujours fait dans notre chair, on a des manquements, etc. Puis là, on dit, ah ben, peut-être que Dieu il est pas avec moi là parce que ça va pas bien dans ma vie. Non, Dieu il est là que ça aille bien, que ça aille pas bien. C'est marqué dans la parole. Et je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Les bons comme les mauvais. Amen. C'est vrai que des fois, ça va pas bien dans notre vie. On est dans un monde de pécheurs. C'est vrai que des fois, ça va pas bien dans notre vie. On est encore des pécheurs. Mais Dieu veut pas qu'on en reste là. Il est venu justement pour nous sortir de là. Et c'est pour ça qu'il veut qu'on progresse dans notre foi en lui, qu'on progresse en maturité dans la foi pour ne plus se laisser ébranler par ce monde de pécheurs, ne plus se laisser ébranler quand on tombe encore dans nos vies, mais d'avancer en croyant en Jésus qui, lui, a tout accompli parfaitement à la croix pour nous. Amen. Alors, cette épître a été écrite à des Juifs convertis qui commençaient à mettre en doute leur salut, puis ces croyants étaient tentés d'abandonner la foi en la grâce de Dieu pour eux en retournant à la loi pour le salut. Parce que vous savez, quand on se sent coupable devant Dieu, notre nature humaine de pécheur fait toujours la même chose. On essaye de se racheter nous-mêmes. Pas besoin de nous racheter nous-mêmes. Jésus a tout payé à la croix. C'est juste une question de foi de dire non, non, moi, j'ai rien à me racheter, j'ai tombé, pardonne-moi, Seigneur. Il me pardonne, il me purifie mon cœur, puis, gloire à Dieu, je suis encore libre. Je suis encore libre. Mais il y en a qui retombent dans la religion, qui veulent retourner à la foi. Parce qu'en faisant quelque chose de concret, comme d'offrir un petit agneau sur l'autel de sacrifice de Dieu au temple, ben, ça a l'air concret. Là, j'ai payé quelque chose, là, au moins, je dois être correct là, devant Dieu. Hein? Mais la foi, c'est la foi. Hein? On ne la voit pas, notre robe de justification que Jésus a mis sur nous quand on se tient devant Dieu. Puis on n'est pas capable de la voir quand on a tombé. Pourtant, quand Dieu a revêtu, c'est qui? Le prophète Jérémie. Je me rappelle plus qui avait été revêtu d'une robe blanche. Il était tout souillé. C'est Zacharie. Un sacrificateur, quand il a recouvert le sacrificateur d'une robe blanche, parce qu'il portait une robe souillée. C'était pas n'importe qui, là. C'était un sacrificateur. Un homme de Dieu. Là, vous dites, hey, le pasteur est en avant, un homme de Dieu, ouais. Voyez-vous ma robe souillée? Tout le monde peut l'avoir. Même moi, je la vois, je suis le premier à l'avoir. Mais ma robe de justice, c'est par la foi, ça. Pas aussi simple à voir. Amen. C'est une question de foi. Alors, ces croyants étaient tentés d'abandonner la foi en la grâce de Dieu pour eux en retournant à la loi pour leur salut. Et c'est pourquoi il leur est dit dans Hébreux chapitre 10, au verset 18-19, « Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus à présenter d'offrande pour le péché. Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'un libre accès au sanctuaire de Dieu, au sanctuaire céleste de Dieu, au ciel lui-même, en la présence de Dieu. » Amen. Alors, le croyant qui met en doute son salut à cause des péchés qu'il peut encore commettre dans sa vie, cherche toujours automatiquement à revenir aux œuvres de la loi pour se justifier lui-même devant Dieu. Et savez-vous, Paul disait justement aux Galates qui abandonnaient la foi pour se confier dans la loi, il lui disait dans Galates 5.2, « Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. » Parce que c'est pas ça qui sauve. C'est Christ qui nous sauve. Ce qu'on a besoin, c'est pas de revenir à la loi ou d'essayer d'être une meilleure bonne personne. C'est bon d'essayer d'être une bonne personne. Dieu, il veut qu'on soit une bonne personne. Mais on est encore des pécheurs et on ne réussit pas toujours. Amen. Alors, c'est lorsqu'on se sent indigne de Dieu,
qu'on cherche à ajouter au sacrifice parfait de Jésus accompli à la croix pour nous. Et vous savez, le diable peut réussir à nous faire douter de notre salut au point de nous aveugler totalement en ce qui concerne notre statut d'enfant de Dieu devant Dieu que nous avons en Jésus. Dans Hébreux 6:6, on lit « Ceux qui sont pourtant tombés, il est impossible de les emmener une nouvelle fois à changer d'attitude puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. » Je sais que ceux qui sont comme moi, c'est-à-dire qui ont la conviction que nous pouvons perdre notre salut, je sais que ce verset-là sert à appuyer notre conviction. Mais dans ce passage, j'ai bien étudié le contexte, là, vous savez. Dans ce passage, l'accent est mis sur la croissance spirituelle et non pas sur la possibilité de perdre son salut. Absolument pas. Dans Hébreux 6:9 même, on lit « Même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part, celle qui est favorable au salut. » Savez-vous ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'auteur des Hébreux, quand il a écrit aux Hébreux, là, quand il les a écrit ça, ce verset-là qu'on trouve en Hébreux 6:6, qui dit qu'il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, c'est qu'il ne dit pas ça pour leur dire qu'ils sont dans cette condition-là. Absolument pas. Il lui dit ça simplement pour leur montrer l'envers de la médaille, que s'il se confie dans la loi, il faudrait qu'il crucifie Jésus-Christ, là. S'il reviendrait à la foi, il faudrait qu'il crucifie Jésus-Christ, mais il n'a pas besoin de crucifier Jésus-Christ, il y croit déjà sauvé. Quand il lui dit, même si nous parlons ainsi, bien-aimés, nous sommes convaincus qu'en ce qui vous concerne, vous avez la meilleure part. Quelle est cette part-là? Celle qui est favorable au salut. Fait que pas besoin de revenir aux bases, là. Pas besoin de crucifier à nouveau Jésus-Christ. Vous êtes déjà sauvés. Arrêtez de tourner en rond et avancer. Point à la ligne. Amen. Et lorsque le diable peut nous faire croire que nous sommes indignes de Dieu parce qu'il nous arrive encore de tomber, la solution n'est pas de nous éloigner de Dieu, mais d'accepter que nous sommes encore des pécheurs. Amen. Si on croit en Jésus, si on croit en la parole de Dieu qui est la vérité, que Jésus a vraiment tout accompli à la croix pour un salut éternel pour nous, c'est que c'est vrai. C'est là où il faut qu'on mette notre foi et non pas qu'on regarde à nos manquements. Parce que on est encore des pécheurs, mais Christ a déjà tout payé pour nous. La pire chose qu'un croyant peut faire face à ses échecs, c'est de continuer à confesser pas la pire, la meilleure chose, ou la solution à faire lorsqu'un croyant fait face à ses échecs, c'est de continuer à confesser la grâce de Dieu pour sa vie. Parce que c'est en la grâce de Dieu que nous croyons pour notre vie. On lit même dans 2 Timothée chapitre 2, dans le verset 12 et 13. On lit ici, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. » Celui-là, on peut le prendre comme une conviction biblique qu'on peut perdre notre salut. Mais écoutez ce que ça dit après. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alors, il y a une différence, vous savez, entre être encore un pécheur dans notre vie et renier Jésus. C'est deux choses complètement différentes, là. Renier Jésus, c'est de rejeter la foi en Jésus en disant non, non, lui, il ne peut pas me sauver, ou lui, il n'est même pas Dieu pour me sauver, ou quoi que ce soit. Ça, c'est renier Jésus. Être un pécheur, c'est une autre histoire. C'est justement pour ça que Jésus est mort pour nous. Et quand on croit en lui, ben même si des fois on tombe et on est infidèle, lui ne peut pas se renier, il est Dieu. Lui ne peut même pas renier son œuvre de la croix.
Il a tout accompli à la croix pour que nous soyons sauvés. Amen. Un dernier point rapidement. J'ai un peu le temps. Quelles sont les caractéristiques du croyant qui manque de maturité spirituelle pour demeurer ferme dans sa foi en la grâce de Dieu en Jésus? C'est quoi les caractéristiques? C'est important de connaître les caractéristiques. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on est en train de tourner en rond et on s'en rend même pas compte. Les gens qui deviennent religieux à un moment donné, qui se sentent indignes devant Dieu et qui essayent d'en faire un peu pour aider à Jésus à payer le prix de le pardon, peuvent des fois tourner en rond et ils s'en aperçoivent pas. Mais quelles sont les caractéristiques? Quelle page t'es rendu, moi, là? Ah oui, ici. Premièrement, on lit dans Hébreux 5.11. On a lu dans Hébreux 5.11 au début. Nous avons beaucoup à dire à ce sujet et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Ça, c'est une réalité vraiment quand on tourne en rond. Mais vous savez, le plus grand problème du croyant qui manque de maturité dans sa vie en Jésus sont ses limitations à saisir les réalités spirituelles du salut. Alors, vous savez, le terme qui est traduit par le mot lent, quand on lit lent à comprendre dans le verset 11, les termes qui est traduit par le mot lent est le même terme que celui qui est traduit par le mot relâché dans le verset 12 du chapitre 6 qu'on a lu aussi tantôt. Alors, ce mot décrit un état d'apathie. Ce mot décrit une paresse spirituelle qui empêche le développement de notre âme. Alors, l'un des premiers symptômes de la régression spirituelle est notre lenteur à comprendre, ou ce qui s'installe comme une paresse spirituelle, ou ce qui s'installe comme une apathie, ça veut dire une certaine indifférence par rapport à la parole de Dieu dans nos vies. Et lorsque notre lecture de la parole, lorsque les études et les prédications deviennent ennuyeuses pour nous, c'est que tout ce qui est spirituel devient à ce moment-là assommant. Et quand ça devient comme ça, ce manque d'intérêt-là pour la parole démontre un contraste évident avec nos premières découvertes des vérités de la parole de Dieu. Vous vous souvenez quand vous avez connu le Seigneur? Quand vous étiez encore un tout nouveau né spirituel en Jésus, combien vous avez dévoré la parole de Dieu, combien vous en mangez même jusqu'à 6 repas par jour au lieu de 3. Aujourd'hui, on lit notre Bible une fois par jour, puis des fois on n'a pas le temps, puis ça va aller au lendemain. On est porté à tourner en rond souvent. On dirait que l'effervescence, la nouvelle naissance, du tout nouveau, des nouvelles expériences, des gloires célestes, ils deviennent tellement loin à un moment donné qu'on les oublie, puis notre foi se laisse éteindre tranquillement. Alors, ce manque d'intérêt pour la parole démontre un contraste évident. Et lorsqu'un croyant en est à ses premières expériences avec la parole de Dieu dans sa vie, il est dans son plein développement comme enfant de Dieu. Il est même comme l'enfant qui réussit ses premiers pas. L'enfant qui commence à marcher, il est tout content de pouvoir marcher puis de connaître une certaine liberté dans sa vie. À un moment donné, il tombe, mais il se relève quand même parce qu'il a découvert le fun d'être libre puis de pouvoir se déplacer où ce qu'il veut. Est-ce qu'on a encore ça dans notre vie? Mais une fois arrivé à un certain stade de développement, il devient un peu comme un ado. Un ado qui prétend tout savoir, un ado qui prétend tout connaître, un ado qui craint même d'avancer et de préférer demeurer dans ce qu'il connaît plutôt que d'avancer. C'est vrai, hein? Ça, c'est une première caractéristique de quelqu'un qui tourne en rond dans sa vie. D'un croyant qui tourne en rond dans sa vie, qui avance plus en maturité, qui progresse plus dans sa croissance spirituelle. Deuxième caractéristique,
Un deuxième symptôme est l'incapacité à partager de notre foi et de nos expériences spirituelles de vie. On lit dans Hébreux 5 au chapitre 12, toujours dans les versets qu'on a lus au début, dans la première partie du verset 12, on lit ici, « Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. » Alors, partager avec les autres, vous savez, c'est une marque de maturité dans la foi. Partager de nos expériences de foi, partager de nos convictions de foi, partager de la parole de Dieu, c'est une marque de maturité dans la foi. Les croyants ne sont pas tous appelés à enseigner, vous savez. Dieu a donné à son Église des prophètes, des évangélistes, des enseignants, des apôtres. C'est les apôtres, des prophètes, des évangélistes, des enseignants et des pasteurs, mais on n'est pas tous appelés à être enseignants. Et lorsqu'on lit « vous devriez être des enseignants », c'est plutôt ici une image qui est donnée ici pour illustrer la condition des croyants à qui il parle, qui sont des croyants qui ont des symptômes ou des caractéristiques dans leur vie de foi qui donnent une alerte qui tourne en rond dans leur vie. Alors, tout croyant peut partager de ce qu'il connaît. Tout croyant peut partager de ce qu'il expérimente de la parole de Dieu et de sa foi en Jésus. Et une des choses les plus difficiles à apprendre, vous savez, à un enfant, c'est de partager de ce qui lui est propre à lui. Hein? On donne un jouet à un enfant, on ne va pas y enlever. On ne va pas essayer, il faut que tu lui enseignes à partager, parce que sans ça, il va le garder pour lui. Et ceux à qui cette lettre s'adressait n'étaient pas des nouveaux convertis, vous savez. Ils ne devaient pas être juste des enfants. Ils devaient avoir même plein de richesses de Dieu à partager aux autres en ce qui concernait leur vie. Mais plutôt que d'être des croyants affermis dans leur foi en Jésus, leur besoin d'être à nouveau enseignés dans les rudiments de la foi démontre leur manque de maturité. Alors, il est clair que leur connaissance dans leur foi avait stagné à un moment donné et s'était arrêté quelque part dans leur vie et ils ne progressaient plus dans leur foi en Jésus. Et finalement, une dernière caractéristique, c'est un manque d'aptitude à mettre la parole de Dieu en pratique dans nos vies. Dans Hébreux 5,14, on lit ici, « Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. » Alors, un croyant apprend à utiliser la parole de Dieu, comment? En la mettant en pratique dans leur vie de chaque jour. Et c'est en appliquant la parole de Dieu d'une façon pratique que le croyant exerce ses aptitudes spirituelles et qui va développer aussi son discernement selon la parole de Dieu. Et un manque de discernement, ben, c'est une des caractéristiques qu'on retrouve chez un enfant. Vous savez, un bébé, par exemple, va tout mettre dans sa bouche, hein, tout ce qu'il trouve. Si vous avez un carré de sable dehors, assurez-vous qu'il n'y ait pas de chat dans la région. Hein? Parce qu'un enfant va tout mettre dans sa bouche parce qu'il ne discerne pas, lui, qu'est-ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. D'accord? Je pense que l'image est frappante. Hein? Amen. Mais quand on manque de discernement spirituel, quand on tourne en rond dans nos vies, on est comme un bébé qui met tout dans sa bouche. La capacité de discerner le vrai du faux d'un commentaire de la parole de Dieu, vous savez, c'est quelque chose qui vient avec la maturité. Puis ça, moi, je peux vous confirmer ça. Hein. Moi, ça fait plus de 30 ans que j'étudie la parole de Dieu, puis c'est fou comment je dis, comment ça se fait, j'ai pas vu ça avant? Ben, c'est avec le temps, avec l'expérience. Plus on fait des expériences de vie avec Dieu dans nos vies, plus on comprend mieux la parole de Dieu et la vérité qui doit s'appliquer dans nos vies comme telles. Et de manière un peu semblable, un chrétien qui manque de maturité
est porté à considérer tout ce qu'il entend concernant les Écritures comme valable, sans malheureusement en distinguer les fondements. Vous savez, si on a autant de sortes d'églises aujourd'hui dans le monde, autant de sortes d'églises chrétiennes, autant de sortes d'églises chrétiennes évangéliques, autant de sortes d'églises chrétiennes évangéliques baptistes, autant de sortes d'églises chrétiennes évangéliques pentecôtistes dans le monde, c'est qu'on ne comprend pas toute la parole de la même façon. Alors, on peut-tu tout prendre comme si c'était tout vrai? Non. Non. C'est là où on a besoin de progresser dans notre vie, mettre en pratique la parole. Quand on met en pratique la parole, on pratique notre discernement qui va venir de la vérité de la parole en fonction des expériences que nous, on peut savoir qui sont vraies dans nos vies, qui viennent de Dieu, pour mieux aussi comprendre la parole et voir ce qui est vraiment la volonté de Dieu pour nous dans nos vies. Amen. Le passage que nous avons vu ce matin, c'est un appel adressé aux croyants à atteindre la maturité spirituelle dans sa vie. C'est le but du passage. Et la vie comme croyant dans ce monde, vous savez, est semblable à celle de tout être humain. C'est quoi la vie d'un être humain? On vient tout au monde bébé. Tout le monde vient au monde bébé. Oui, ça a l'air de rien, mais j'ai déjà pesé juste 7 livres 2 onces. On ne dirait pas ça aujourd'hui, là, mais c'est comme ça. C'est pour tous sans exception. D'accord? Personne ne peut entrer dans ce monde autrement que dans un état de bébé. Et c'est la même chose pour ce qui concerne un enfant de Dieu. C'est la même chose. Mais il serait tragique de voir naître un bébé dans ce monde puis que le bébé ne grandisse pas. Hein? Aimeriez-vous ça, avoir un pasteur qui soit encore de 7 livres 2 onces? Non. Les parents qui aiment bien leurs enfants souhaitent tous le voir grandir à un moment donné, puis de le voir devenir un adulte mature dans sa vie pour bénéficier de toute la vie qui est offerte dans ce monde. N'est-ce pas? Mais c'est la même chose pour Dieu. Dieu nous donne de venir au monde bébé spirituel, mais il veut que nous croissions dans notre relation de foi avec Dieu. Il veut que nous croissions en maturité, que nous nous développions pour devenir un adulte spirituel dans nos vies. Et plus nous allons maturer en Jésus, plus nous serons adultes spirituels en Jésus, plus nous pourrons glorifier Dieu dans nos vies. Et plus nous-mêmes, nous en bénéficierons. Amen. Alors que nous parlons de grandir dans la foi en tant qu'enfant de Dieu ce matin, as-tu déjà invité Jésus comme Sauveur et Seigneur de ta vie afin de devenir enfant de Dieu? On lit dans Jean chapitre 1, dans le verset 12. Ce verset nous dit en parlant de Jésus qui est la parole de Dieu qui s'est faite chair, ce verset nous dit « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, ceux qui croient en son nom, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. » Alors, si ce matin, tu reconnais que tu es un pécheur, si ce matin, tu reconnais ton besoin de Jésus pour être pardonné afin d'être rendu juste devant Dieu, je t'invite simplement à adresser d'une manière sincère dans ton cœur cette prière au Seigneur. C'est une prière de repentance, en fin de compte. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Seigneur Jésus, je crois en toi et je crois que tu es venu dans ce monde pour m'apporter le pardon qui me réconcilie avec Dieu. Alors, je t'invite donc maintenant, Seigneur, à venir dans mon cœur et je te prie, Seigneur, de me pardonner, de me purifier maintenant de tous mes péchés. Et aussi, Père, je te prie, Père éternel, merci de ton amour pour moi et pour toute la grâce de ton pardon gratuit qui fait de moi ton enfant en Jésus. Amen. Alors, si présentement tu écoutes ce message en ligne
et que tu as adressé cette prière à Dieu pour recevoir le pardon de Dieu et devenir ainsi enfant de Dieu pour la toute première fois de ta vie, n'hésite pas à prendre contact avec moi. Je pourrai en retour prier pour toi personnellement et je pourrai répondre à toutes tes questions sur l'amour de Dieu pour toi, sur Jésus et sur ses grâces qui ne se reçoivent que par la foi seule en Jésus. Si peut-être tu es de ceux qui avaient déjà fait cette prière auparavant dans votre vie, mais que ce matin peut-être tu réalises combien tu as besoin de grandir spirituellement en maturité dans ta vie. Je t'invite à demander au Seigneur de te donner un plus grand désir du lait spirituel, de la parole de Dieu qui va te permettre de grandir dans ta relation de foi avec Jésus. Si tu écoutes aussi ce message en ligne, je t'invite aussi à prendre contact avec moi pour que je puisse aussi prier pour toi et que je puisse aussi t'accompagner dans ta marche, dans ta maturité, dans ta progression pour ta maturité, pour ta vie. Amen. 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 Alors, Sylvie va nous accompagner dans le dernier chant de louange et d'adoration ce matin. Et quoi que ce soit, vous aimeriez confier au Seigneur ce matin. Vous savez, il a tout accompli à la croix, comme on a dit. Il a tout accompli de façon à ce que nous soyons libres dans nos vies. Quoi que ce soit qui peut-être jouer juste une corde dans mon esprit qui t'attache spirituellement. Oui. Quoi que ce soit qui te ralentit ou qui t'arrête spirituellement. Viens en avant, on va prendre le temps de prier. Jésus a tout vaincu à la croix pour que tu en sois libre. Amen. Amen. On va reprendre Jésus soit le centre de nos vies, notre source de vie. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, sois notre centre, sois notre lumière, sois notre source, Seigneur. On a besoin de toi. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans ses voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, 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 sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans ses voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, 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 sois le centre, sois ma lumière,
Alléluia, Seigneur Dieu. Alléluia. Qu'on puisse emmener ce chant à l'Éternel, un chant nouveau, un chant qui sort de notre cœur, qu'on peut le louer et l'élever. Chante à l'Éternel un chant nouveau. Chante à l'Éternel de tout ton cœur. Chante à l'Éternel un chant nouveau. Chante à l'Éternel de tout ton cœur. Chante. Chante à l'Éternel un chant. Chante à l'Éternel de tout ton cœur. Chante à l'Éternel un chant nouveau. Chante à l'Éternel de tout ton cœur. Car il est grand, digne de louange. Car il est grand, digne de louange. Chante à l'Éternel un chant nouveau. Chante à l'Éternel de tout ton cœur. Chante à l'Éternel un chant nouveau. Chante à l'Éternel de tout ton cœur. Car il est grand, digne de louange. Car il est grand, digne de louange. Chante à l'Éternel un chant nouveau. Chante à l'Éternel de tout ton cœur. Chante à l'Éternel un chant nouveau. Chante à l'Éternel de tout ton cœur. Chante à l'Éternel de tout ton cœur. Chante à l'Éternel de tout ton cœur. Alléluia. Wouh! Oui, Seigneur. Alléluia. Seigneur, non seulement nous voulons chanter de tout notre cœur à toi, Seigneur, mais nous voulons te chanter un chant nouveau, Seigneur. Amen. Donne-nous dans ta grâce, Seigneur, cette soif de toi, une soif encore plus grande pour toi, Seigneur Dieu. Un désir, une faim de toi, Seigneur Dieu, pour connaître encore plus de toutes ces grâces, de ces gloires célestes que tu as pour nous dans nos vies maintenant, afin que non seulement nous puissions te chanter un chant nouveau, mais qu'à chaque jour, Seigneur Dieu, avec toi, que nous puissions devenir de jour en jour encore de plus en plus, à chaque jour, une nouvelle créature en toi, Seigneur, avec une nouvelle transformation dans nos vies, Seigneur, par notre foi en toi et par ta présence avec nous dans nos vies, Seigneur. Seigneur, merci d'être le Dieu que tu es, Seigneur. Merci d'être le Dieu qui est fidèle, Seigneur, et qui, malgré nos infidélités, demeure fidèle, Seigneur. Seigneur, merci de nous garder dans ta grâce. Mais surtout, Seigneur, donne-nous cette grâce, Seigneur, de demeurer dans notre foi en toi seul, car c'est toi seul qui as tout accompli pour nous à la croix, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Et on n'est pas le dimanche de Pâques, mais j'ai envie de vous dire quand même, joyeuse résurrection. Vous devenez de jour en jour une nouvelle créature en lui. Amen. Amen. Amen.